Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle partie. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'architecture JavaFX pour bien comprendre tout simplement les composantes de JavaFX. D'accord? C'est légitime de vos parts de comprendre ça et de savoir toutes ces informations parce que vous allez travailler avec une bibliothèque, il faut savoir les composantes. Tout simplement, JavaFX, il fournit une API complète. Il est riche, il contient un ensemble de classes et d'interfaces qui vont nous permettre de construire des applications GUI, Graphical User Interface, avec un contenu riche, d'accord, des graphiques riches, d'accord. Très bien. Donc la première chose, je vous présente javafx.animation. Donc l'animation. Donc il contient des classes qui vont nous permettre d'ajouter des animations basées sur, par exemple, les transitions, remplissage, le fondu, rotation, mise à l'échelle, par exemple, la translation. Donc si vous avez besoin d'une animation dans votre application, il faut tout simplement importer javafx.animation. Très bien. Deuxième, c'est javafx.application. Donc, toujours dans n'importe quelle application JavaFX, il faut avoir javafx.application. D'accord? Il faut l'importer tout simplement. Elle est déjà intégrée. Donc, c'est notre amour JavaFX. Il contient le tout. Il faut juste importer. D'accord? Donc, votre mission ou bien responsabilité, c'est c'est d'importer ce que vous voulez. D'accord? Très bien. Donc, application, il contient un ensemble de classes responsables du cycle de vie de l'application JavaFX. Donc, elle est responsable au cycle de vie. Donc, il faut l'avoir dans toute application JavaFX. Très bien. JavaFX.css, parce que dans la dernière, dans la vidéo précédente, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que je peux intégrer CSS dans JavaFX. Donc c'est une bonne nouvelle. Donc on a javafx.css qu'il faut bien sûr l'importer. Il contient des classes qui permettent d'ajouter le style de type CSS aux applications JavaFX Graphical User Interface. Donc c'est très bon. JavaFX.event. Donc event en anglais, c'est événement en français. Très bien. C'est pour gérer les événements. L'utilisateur a cliqué par exemple sur un bouton. C'est un événement. Donc je dois gérer un événement. Comment gérer cet événement? Pardon, est-ce que je dois programmer à zéro l'événement? Mais non, on a JavaFX. C'est pas nécessaire de faire le tout à zéro. Donc, tu dois importer javafx.event et il va t'aider tout simplement à fournir et gérer les événements de l'application. Très bien. Géométrie. Donc, comme son nom l'indique, c'est la géométrie. Il contient des classes qui vont vous permettre de définir des objets de D 3D et d'effectuer bien sûr des opérations sur ces objets. Très bien. Donc, si par exemple votre application c'est un jeu par exemple où vous voulez manipuler des objets de D3D, d'accord, donc vous aurez besoin de géométrie, vous aurez besoin de l'animation, il faut importer ces, euh, ces, euh, ces tout simplement package, d'accord, pour travailler. JavaFX.stage, c'est le package qui contient les classes de conteneurs du premier niveau pour les applications JavaFX. Ne paniquez pas. Ne paniquez pas, je vais vous expliquer. Tiens, donc je vais faire un truc. Je vais faire new slide. Après, donc, design, c'est pas design, c'est dessiner, c'est ça. Donc, je vais dessiner par exemple, c'est notre application. Je ne suis pas Picasso. Je vais faire peut-être un rectangle. Donc, c'est notre application. Dans notre application, en rouge, c'est ce qu'on appelle stage. D'accord? C'est stage. G-E. Très bien. Et en bleu, ça sera la scène. C'est pas bleu, elle est colorée. Très bien. Donc, c'est la scène. D'accord, je vais faire le N comme ça. D'accord? Donc, Sage, c'est la fenêtre, c'est le premier niveau de notre application. Et la scène, c'est tout ce qui existe dans notre stage. Par exemple, je vais faire ça. Donc, stage, non. Stage, c'est ça. C'est le conteneur de premier niveau, d'accord? Et la scène, c'est ce qu'il existe ici. Par exemple, je vais faire, euh, je vais, par exemple, un site. Je vais faire JavaFX comme ça. JavaFX.
sur le site de JavaFX, par exemple, stage, c'est tout ça, d'accord? C'est le conteneur de premier niveau. C'est ça, stage, ok? Et pour la scène, c'est ce qui existe dans la fenêtre de premier niveau. Ça, c'est la scène. Ici, c'est la scène. Ici, c'est la scène. D'accord? Donc, si je reviens à notre présentation, stage, c'est ça. Ça, c'est stage. D'accord? C'est le premier niveau. D'accord? Il contient tout simplement euh, pour réduire l'application, pour fermer par exemple l'application. Et notre scène, c'est ce qui existe, c'est ça. La scène, c'est tout ça. D'accord? La scène, c'est tout ça. Donc la scène, c'est maintenant en jaune. Et stage, c'est ça. Stage, c'est ça. Bien sûr, c'est ça, comme ça. D'accord? Donc stage, c'est la fenêtre de premier niveau. Et dans stage, je dois trouver la scène. Très bien. Donc, pourquoi j'explique tout ça? J'explique tout ça pour vous aider à bien comprendre les deux packages javafx.stage et javafx.scene. D'accord? Donc, on va revenir vers notre présentation. Ça, c'est stage et ça, c'est la scène. On revient ici. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? Voilà. Donc ici, on a le package javafx.stage, c'est pour créer la fenêtre de premier niveau. D'accord? La première chose, c'est de créer notre stage qui va contenir la scène. D'accord? C'est comme par exemple, on a le théâtre et dans notre théâtre, qu'est-ce qu'on a? On a des scènes. D'accord? On a plusieurs scènes qui peuvent être présentées, bien sûr, par ordre dans le théâtre. Très bien. Donc on a le package javafx.stage et j'ai aussi c'est juste ce que j'ai dessiné pour vous. D'accord? Et j'ai la scène. Donc, la scène, c'est javafx.scene. Vous devez importer package javafx.scene pour créer une scène. D'accord? Donc, le package javafx.scene, qu'est-ce qu'il fait? Il fournit des classes, des interfaces pour prendre en charge le graphe de scène. Alors, vous devez comprendre maintenant le graphe de scène, qu'est-ce que c'est? Je vais l'expliquer, ne paniquez pas. Donc, il fournit également des sous-packages, tels que par exemple des canevas. Dans la scène, je peux trouver des canevas, charts pour les charts, les graphiques, le control pour le contrôle d'interface utilisateur, l'effect, l'effet, l'image, l'input, layout. On va voir layout, qu'est-ce que c'est? Media, paint, shape, texte pour le web et transform. D'accord? Donc on a vraiment plusieurs packages qui sont intégrés dans javafx.scene. Ou bien scène. Il existe plusieurs composants qui prennent en charge cette riche API de JavaFX. Très bien. Parlons maintenant des composants de JavaFX. Euh, pour être clair et honnête, il faut bien comprendre ces composants. Supposons par exemple, vous avez une erreur. Vous cherchez sur ChatGPT ou bien sur Stack Overflow ou n'importe quel forum. Vous trouvez par exemple une personne qui parle de scene graph et vous n'avez aucune idée sur ce composant. Et vraiment, c'est honteux. C'est pour cette raison, je voulais vous expliquer les composants, l'architecture. Après, on passera au code. Très bien. Donc, il faut bien comprendre scene graph ou bien en français graphe de scène. Il faut bien comprendre toutes les composants qui figurent dans cette image avant de passer au code. Donc, la première chose, c'est scene graph. OK. C'est ce qu'on appelle graphe de scène. Donc, dans JavaFX, les applications, euh, ils sont codés à l'aide d'un graphe de scène. D'accord? Donc, un graphe de scène, qu'est-ce que c'est? C'est le point de départ. C'est comme arbre, d'accord? C'est comme l'arbre, c'est le même principe. C'est le point de départ de la construction de l'application. Il contient plusieurs nœuds. Dans l'arbre, qu'est-ce qu'on trouve? Je trouve des nœuds. Très bien. Donc, un nœud, qu'est-ce que c'est? Un nœud, dans JavaFX, c'est l'objet visuel. Par exemple, un bouton, c'est un nœud. Pardon. Un bouton, c'est un nœud. Un objet visuel. Zone de texte, c'est un nœud. Liste déroulante, c'est un nœud. Euh, par exemple, zone de texte ou bien euh, charte, par exemple, bien graphique, c'est un nœud. Nœud, c'est n'importe quel objet dans votre application. Supposons par exemple, ici par exemple, combien de nœuds? Si par exemple c'est
C'est une application, c'est pas un site qui est créé par exemple par JavaFX. Ça, c'est un nœud, d'accord? Il s'agit, ce lien, d'accord? Il est cliquable, c'est un nœud. Euh, Par exemple, des boutons, ce sont des nœuds. Chart, par exemple, dans votre application, c'est un nœud. N'importe quel objet visuel dans votre application, il s'agit d'un nœud. D'accord? Très bien. La première chose, le nœud, il peut être des objets géométriques, par exemple, des objets en 2D ou bien 3D, tels que des cercles. Si, par exemple, dans votre application, il y a des cercles, le cercle, c'est un nœud. Rectangle, c'est un nœud. Polygone, par exemple, c'est un nœud. Le nœud, il peut être les contrôles d'interface utilisateur, tels que, par exemple, bouton, case à cocher, zone de choix, zone de texte, par exemple, ce sont des nœuds. Le nœud, il peut être un conteneur. C'est quoi un conteneur? Un conteneur, c'est ce qu'on appelle en anglais containers ou bien layout, d'accord? Comme border pane, grid pane, flow pane, d'accord? Donc layout, c'est un nœud, d'accord? Je vais vous expliquer layout dans une vidéo séparée, d'accord? Pour bien comprendre les conteneurs. Les éléments multimédia, audio, vidéo, images dans votre application, ce sont des nœuds. J'espère que maintenant le nœud est clair. D'accord? Donc parlons maintenant de scene graph ou bien le graphe de scène. Donc le graphe de scène, qu'est-ce que c'est? On a stage, d'accord? Et dans notre stage, on a scène. Et dans notre scène, on a le graphe. Vous voyez ici, on a root node, c'est le nœud racine. On a branch node, c'est le nœud branche. On a ici leaf node, d'accord? C'est le nœud fille. D'accord? Donc, dans le stage, on a la décoration, par exemple, on a title bar, border, par exemple, et dans la scène, on a le content area. OK. Donc, par exemple, ici, on a un exemple d'une application qui fait juste, par exemple, un calcul. D'accord? Donc, elle est où? Stage. The window is known as the stage. Ça, c'est stage. OK? OK. La scène, c'est tout ça. La scène, il compris le texte amount avec la zone pour écrire, 15% avec la zone pour écrire type total, le bouton calculate. Tout ça, il est entré dans une scène. D'accord? Je vais faire le ça. Donc, ça, c'est notre scène. Pardon, c'est notre stage. Ça, c'est le stage. Je vais faire rouge pour indiquer que tout ce qui existe, pardon, tout ce qui existe, le texte, la zone de texte, tout ça, tout ça, tout ça, c'est notre stage. OK? Très bien. Je reviens. Je reviens. Je vais faire une autre couleur. Ça, par exemple. Le nœud, ça, c'est un nœud. Ça, la zone, c'est un nœud. Notre bouton, c'est un nœud. OK? J'espère que maintenant c'est clair. OK. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a sur l'image? The window is known as the stage. Stage, c'est ça. The stage scene contains scene graph of nodes, c'est-à-dire stage, qu'est-ce qu'il contient? Il contient un graphe de scène de nœuds. D'accord? Il contient plusieurs nœuds. Un graphe de scène de nœuds. Dans la scène, je trouve un graphe de scène. D'accord? Dans le graphe de scène, on a plusieurs nœuds. Ça, c'est le nœud. Le nœud, et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on a? The root node of these scenes. Graph is a layout container that arranges the other nodes. D'accord? The root node, le nœud racine, c'est le container. D'accord? C'est le container, c'est layout. D'accord? Je vais partager avec vous maintenant layout pour comprendre. Et tous ces nœuds, le texte, la zone de texte, qu'est-ce qu'il représente? Each of the JavaFX components in this graphic user interface is a node in the scene graph. D'accord? Tout ça, ce sont des nœuds. Je vais partager avec vous layout pour que vous puissiez comprendre. Layout, layout, layout. C'est à la fin. C'est ça. Vous voyez? Ici, on a stage, elle est en bleu, d'accord? Et dans stage, on a la scène, elle est la couleur, c'est blanc, d'accord? Et layout, soit border pane, par exemple, border pane, il divise notre fenêtre sur
plusieurs. Et ça, c'est border pane. Il divise la fenêtre sur 5 cases, ou bien 5 parties, top, bottom, right, left et center. D'accord? Et dans border pane, je peux trouver par exemple des boutons, je peux trouver des scènes et ainsi de suite. Donc, border pane, c'est root node. Root node parce que c'est la racine. Et dans border pane, je trouve plusieurs boutons, je trouve des textes et ainsi de suite. Je ne sais pas maintenant, est-ce que c'est clair? Donc, le root node, c'est border pane puisqu'il peut contenir des enfants, d'accord? Il peut contenir d'autres nœuds. Le nœud qui est parent, qui est racine, il peut contenir des nœuds, d'accord? Par exemple, on a un autre type, c'est comme ça, par exemple, border pane, c'est border pane. On a un bouton ici, 3 boutons et un bouton bottom, d'accord? Donc, bouton sur le centre, bouton right, bouton left et bouton bottom. D'accord? Euh, je partage avec vous un autre Hbox. Hbox, c'est un conteneur aussi, un conteneur, layout. Il peut être un nœud racine. Pourquoi il peut être un nœud racine? Parce que il peut contenir des boutons, de textes et ainsi de suite. Je ne peux pas dire que le bouton, il peut être un nœud racine. Pourquoi? Parce que dans le bouton, je ne peux pas trouver un truc. D'accord? Donc, c'est toujours un enfant. Le bouton, c'est un enfant. D'accord? Zone de texte, c'est un enfant. D'accord? C'est un nœud fille. D'accord? Un nœud fille, un fils, c'est pas un racine. Un nœud racine. D'accord? C'est pas une racine, tout simplement parce qu'il ne peut pas contenir quelque chose. Alors que les layouts, Hbox, border pane et ainsi de suite, ce sont les nœuds racines puisqu'ils peuvent contenir des éléments. On va tout simplement voir après les layouts, mais maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a stage, dans le stage, on a scene, et dans scene, je peux trouver des layouts qui sont des nœuds racines, d'accord? Parce que ils peuvent contenir des nœuds fils, d'accord? Et les nœuds fils, par exemple, les labels, boutons, peut-être tableau, peut-être liste, et ainsi de suite, d'accord? Donc, si c'est pas clair, commentez, je vais vous répondre. Très bien, donc je reviens vers ma présentation. C'était c'était le graphe, c'est ça. D'accord, c'était ça. C'était ça. D'accord? Donc, le nœud racine, il peut être layout et les nœuds fils ou bien les leaf nodes, ce sont les nœuds qui sont fils. D'accord? Qui ne peuvent pas contenir quelque chose. Et on a branch node, le nœud branche. Le nœud branche est un nœud qui peut contenir, par exemple, un autre nœud. D'accord? Par exemple, je vais dessiner pour être clair. Je vais faire nouveau slide. Je vais dessiner. D'accord? Par exemple, ici, c'est stage. OK? Ça, c'est notre scène. D'accord? C'est pas ça. Il faut bien dessiner la scène. La scène, c'est ça. OK? Et dans notre scène, par exemple, j'ai par exemple dans notre scène un layout. Un layout qui est border pane. Un layout qui est border pane. Border pane, il divise notre application sur 5 parties. Partie en haut, bas, centre et right et left. Ok, c'est border pane. Et dans border pane, par exemple, j'ai Hbox. Hbox, c'est un conteneur layout qui présente les éléments horizontalement. Par exemple, je vais faire ici Hbox. Hbox. D'accord? Et dans Hbox, par exemple, j'ai un bouton et une zone de texte. Le bouton, je vais le colorer comme ça. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Tout simplement, je peux dire que le nœud racine, c'est ça. Pardon, le nœud racine, c'est ça. C'est le border pane. Je vais faire juste BP. OK? Le nœud qui est branche, c'est ça. Le nœud branche, c'est ça. C'est votre Hbox. Hbox, je vais faire HB. C'est pas Happy Birthday, c'est Hbox.
Et les nœuds leaf node, c'est ça. Leaf node, c'est ça. C'est LF. Donc notre graphe, il contient BP, d'accord? Border pane. Et dans border pane, je peux trouver le Hbox. Et dans Hbox, on a bouton, c'est B, d'accord? Et on a aussi texte, c'est T. D'accord? C'est notre graphe de scène. Donc notre application JavaFX, elle est présentée comme arbre. Est-ce que c'est clair? Si c'est clair, commentez que c'est clair. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Donc c'est ça. Voilà, j'espère que c'était clair. Jusqu'à ici, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la prochaine. Merci à toutes.